C'est une merveilleuse histoire que nous allons vous raconter à présent. L'histoire d'hommes et de femmes qui seraient, dit-on, les descendants des amours légendaires du roi Salomon et de la reine de Saba. On les appelle Falasha, c'est-à-dire exilés, et c'est vrai qu'ils l'étaient en Éthiopie en tant que juifs, c'est vrai aussi qu'ils le sont un peu aujourd'hui en Israël en tant que noirs. Voici donc leur épopée racontée par quelqu'un que vous connaissez bien, un cinéaste, auteur en particulier du coup de Sirocco et du Grand Pardon, qui, le temps d'un reportage pour Envoyé spécial, s'est transformé en journaliste. Voici Juifs et Noirs, un reportage d'Alexandre Arcadi, Philippe Luzzi et Jean-Marc Sorel. Isaïe avait dit « Le Seigneur étendra la main pour reprendre possession de son peuple. Il lèvera l'étendard vers les nations pour recueillir les exilés d'Israël. » 3000 ans après la dispersion des 12 tribus d'Abraham, la prophétie s'est accomplie. Les Juifs d'Éthiopie ont retrouvé la terre promise. Ils sont revenus à Jérusalem sur les traces des amours parfumés du roi Salomon et de la reine de Saba, chantés par le Cantique des Cantiques. Que tu es belle, mon amie, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. J'étais endormie, mais mon cœur veillait. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé. Ô toi, la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes joues sont belles au milieu des colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Pour un peintre, il n'y a pas de noir. Il y a du violet, il y a du bleu, il y a du vert. Moi, je peins Maski parce que d'abord, elle est très très belle. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est, comment dire, cette espèce de pureté sculpturale qu'elle a dans le visage, qui a un côté très exotique à la fois et très lointain, et en même temps très proche, parce que c'est un visage dans lequel je peux me reconnaître. Et c'est ça qui est merveilleux lorsqu'on fait un portrait. Se trouver soi-même dans l'autre et ramener l'étranger à quelque chose de compréhensible, donc de proche. L'origine de Maski Chibrou est une merveilleuse énigme. Elle est noire et elle est juive.